Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016 sur la déclaration de TVA lorsque vous êtes aux encaissements-décaissements. Alors, nous allons voir donc les différences à effectuer par rapport donc à lorsqu'on est au débit. La première chose donc qu'il faut faire, c'est dans le menu Dossier, Paramètres, aller ensuite dans TVA. Et ici, alors, c'est de bien indiquer que vous êtes donc aux encaissements sur les ventes et aux encaissements sur les achats. Sachant que je précise, ce tutoriel est également valable pour les gens donc qui sont au débit, mais qui sont aussi aux encaissements par rapport à certaines, je dirais, prestations. Un exemple, un revendeur informatique qui est au débit sur tout ce qui est vente de matériel informatique et qui fait de la formation. Et donc dans ce cas-là, il sera aux encaissements sur cette partie-là. Donc on peut les, si, là je précise, hein, si vous êtes dans ce cas-là et que votre chiffre d'affaires principal est au débit, vous laissez au débit et je vous montrerai donc comment on fait pour déclarer la partie prestation qui est relative aux encaissements. Donc ici, c'est, je dirais, la principale je dirais, option à paramétrer. Donc dans le taux de TVA, il n'y a rien à faire. Dans état de TVA, alors une petite précision également. Alors au niveau des comptes, alors si vous êtes que aux encaissements, donc ça veut dire que vous faites que de la prestation de service, vous pouvez même mettre ici 706 et étoile, puisque en principe, tous vos comptes de vente hors taxe par rapport donc à la prestation de service doivent commencer par 706, sinon vous laissez 70. Et ensuite, petite précision pour les comptes de TVA. Donc là, ici, par rapport à tout ce qui est compte de TVA collecté, donc vous voyez que si vous utilisez ces comptes-là, eh bien, ça va s'afficher tout seul, je dirais, dans la déclaration de TVA. Si ce n'est pas le cas, vous venez ici, vous double-cliquez dans les trois petits points et vous allez chercher les comptes de TVA que vous utilisez. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui est en fonction des différents taux de TVA collectés. Et ensuite, après, effectivement, il faut faire la même chose pour la déductible. Donc ici, vous voyez, alors là, en principe, ça doit marcher. Pourquoi? Parce que il n'y a que la racine avec étoile. Donc même si vous, après, vous utilisez le 663, 664, par exemple, ça va fonctionner parce qu'il y a une étoile. Donc c'est surtout les comptes de TVA collectés qu'il faut surveiller, voir si vous utilisez cela. Si ce n'est pas le cas, eh bien, en fait, ce qu'on va faire, il faut absolument donc faire double-clic et cliquer sur les trois petits points. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, par rapport à la télédéclaration, donc si effectivement vous télédéclarez, eh bien en fait ici, vous cochez j'ai souscrit au dispositif de télédéclaration et ici vous indiquez votre numéro d'adhésion. Ici, vous indiquez donc votre identification au niveau de l'émetteur et le référence fiscale. Donc ça, dès que vous appelez les impôts, ils vous le communiquent. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, alors on va faire exprès justement de faire donc des écritures où en fait, eh bien, vous avez fait la facture mais vous n'êtes pas encore réglé. Pareil pour les achats. Donc quand on va faire une déclaration, on va voir qu'il va rien se passer. Et dès que en fait, eh bien, vous allez être réglé, on va voir que la TVA se déclenche bien. Il y a donc quand même une option au préalable à paramétrer dans le plan comptable. Il faut donc spécifier que pour les fournisseurs pour lesquels vous êtes donc au décaissement, il va falloir paramétrer l'option. Donc là, je vais faire exprès de créer un fournisseur. Donc là, je vais l'appeler 401 micro. Voilà. Donc, je mets micro 10. Voilà. Donc en fait, la particularité, c'est que au niveau ici de l'onglet fournisseurs, vous voyez, donc par défaut, ici, il est bien indiqué aux encaissements. Alors, une petite particularité, si vous êtes donc avec les deux régimes, je prends l'exemple du revendeur informatique, pour tous les fournisseurs sur lesquels l'activité est liée à l'activité de service, vous laissez encaissement, et pour tous ceux qui sont au négoce, vous prenez débit. Donc là, si mettons Micro 10, mettons c'est une société de formation à laquelle je fais appel, par exemple, eh bien donc je vais le déclarer aux encaissements. Donc si vous êtes par défaut que aux encaissements, à chaque fois que vous créez un fournisseur, même pour EDF par exemple, hein, vous les laissez aux encaissements. Alors il n'y a pas décaissement, hein, donc encaissement ou décaissement, c'est la même chose. Donc ça c'est pour les fournisseurs. Et pour les clients, je vais faire exprès d'en créer un. Il n'y a rien à faire puisqu'ils considèrent que effectivement par défaut, eh bien, ce qui est normal, hein, puisque vous avez dit que votre activité est aux de vente et aux encaissements. Donc ce qui veut dire
que tout ce que vous faites au niveau chiffre d'affaires, eh bien c'est de l'encaissement. Donc là pour le client, donc si je mets Martin, vous voyez que si je vais dans l'onglet client, vous voyez il n'y a pas l'option encaissement. Donc ça veut dire que forcément il est aux encaissements. Donc maintenant ce que l'on va faire, alors il y a aussi encore une particularité, c'est qu'il faut faire attention. Alors il y a déjà des comptes de TVA, ce qu'on appelle en attente collectée et en attente déductible de la part de Ciel. Donc moi je vous conseille de toute façon, lui va utiliser cela par défaut. Donc là, si on regarde par rapport à tout ce qui est en attente déductible et en attente, voilà, vous voyez ici, vous voyez donc les garder celui-ci. De toute façon, vous verrez que quand on fait une facture d'achat, quand on est au décaissement, il va bien prendre celui-ci. Il n'y a pas de raison de le modifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, dans la déclaration de TVA, c'est pas celui-là qui va apparaître. On va le voir après par défaut. Donc, mais je vous en parle quand même, hein. C'est-à-dire que par défaut, en fait, alors en attente déductible, en fait, celui-là qui va utiliser, c'est celui-ci. Vous voyez, donc il y a un 8 en quatrième position. Dès qu'il y a un 8 en quatrième position, c'est que en fait c'est un compte d'attente. Donc ça c'est pour la déductible. Et vous avez la même chose pour ensuite la collecter. Vous voyez, alors après effectivement vous pouvez avoir en fonction des différents taux un compte de TVA en attente pour chaque taux, pareil donc pour la déductible et pareil pour la collecter. Donc vous voyez que par défaut quand on va faire une facture de vente, vous voyez il va utiliser celui-ci. Donc ça c'est ce qui va se passer. Et après donc après, bien sûr, soit vous utilisez, comme j'ai parlé tout à l'heure, les comptes de TVA collectés de Ciel et de déductibles de Ciel, donc comme le 445-717 par exemple. Vous voyez, si je retape le 717, voilà, donc vous voyez, vous utilisez celui-ci, soit on verra si vous en avez un qui vous est propre, on verra quand on va faire le règlement, dire je ne veux pas prendre le 717 mais le 718 par exemple. Voilà. Donc une fois que les clients sont créés, les fournisseurs sont créés et on a bien indiqué qu'ils étaient au décaissement, que les comptes de TVA déductibles sont bien ceux de Ciel que vous voulez utiliser et que vous avez bien créé vos comptes de TVA collectés et déductibles, on peut faire des factures. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais faire des écritures au mois de septembre, puisque normalement, si je vérifie au mois de septembre, il n'y a pas, voilà, donc vous voyez, la seule écriture, si on vérifie, si on met tous, voilà, donc c'était, admettons, au mois d'août. Donc là, on va en faire exprès de faire au mois de septembre. Donc on va faire un achat et une vente aux encaissements, décaissements. On va faire une déclaration de TVA. On va voir qu'il ne se passe rien. Et dès qu'on va faire les règlements, ce qui est normal, eh bien c'est à ce moment-là qu'il va en tenir compte dans la déclaration de TVA. Alors on peut faire, je dirais, les achats, les enregistrements des achats de différentes façons. Lui, en fait, il va bien détecter les comptes d'attente. Donc, je vais les faire de deux façons. Soit avec cette fonction-là, facture avoir client, facture avoir fournisseur, et après en saisie standard. Donc, facture avoir client. Donc là, je vais aller chercher mon client Martin. Voilà. Et donc là, je mets mon numéro de facture, il n'y a pas de souci. Ici, je dis ce que c'est, mettons formation Ciel. Voilà. Donc c'est le 2 septembre. Et là, vous voyez, lui déjà, il a bien détecté un compte de TVA en attente. Vous voyez qu'il y a un 8. Donc ici, je vais me mettre dans un compte 706, un compte de prestation de service. Voilà. Et par défaut, donc vous voyez, il va mettre un compte d'attente. Donc là, ça veut dire que là, vous pouvez enregistrer votre facture. Vous allez avoir votre chiffre d'affaires qui va être pris en compte, mais pas la TVA. C'est vraiment l'intérêt. Donc là, je fais enregistrer. Je reprends. J'indique donc le montant de ma facture. Donc lui, il va calculer le montant de la TVA et bien me le mettre dans le compte d'attente. Donc ça, c'est pour les ventes. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les achats. En achat. Donc là, alors je vais prendre micro 10. Voilà. Donc là, c'est la facture 60 par exemple. Voilà. Donc là, mais en fait, je mets formateur Ciel. Voilà, j'ai fait appel à un formateur de chez Micro 10 par exemple. Voilà, je mets donc
le montant TTC, donc par exemple ça m'a coûté 200 €. Donc lui, vous voyez qu'il met bien un compte d'attente au niveau de la déductible. Voilà, donc là après, je vais donc après aller chercher, voilà, un compte 604 quand je fais appel informateur. Donc là, en fait, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais faire ma déclaration de TVA du mois de septembre, il ne va rien se passer, ce qui est normal. On va vérifier. Je vais donc dans le menu traitement, TVA. Je veux donc visualiser mon état préparatoire. Donc là, je vais dire du mois de septembre. Voilà, je fais OK. Et là, vous voyez, c'est tout à fait normal. Hein. Il ne se passe strictement rien. Vous voyez, au niveau des ventes, j'ai rien. Et au niveau de la déductible, je n'ai absolument rien non plus. Si je vérifie, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est normal. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire les règlements. Et vous allez voir que c'est lui-même qui va basculer, je dirais, les comptes d'attente de TVA directement dans tout ce qui est compte déductible et compte collecté. Donc là, je vais faire, admettons, mon encaissement et mon paiement. Donc là, je fais paiement. Voilà, donc là, je vais chercher mon fournisseur Microdis. Voilà, donc là, il me montre ma facture. Donc je fais régler. Voilà. Donc là, j'ai dit que j'ai réglé par chèque. Voilà, donc là, mon numéro de pièce, admettons, c'est la 230. Voilà. Donc là, je mets règlement. Microdis. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est ça. Vous voyez qu'au niveau de la ID, maintenant, eh bien, je vais enlever de la compte en attente et je vais le basculer dans tout ce qui est compte de TVA déductible. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, je fais enregistrer. Voilà. Et je vais faire pareil donc pour mon encaissement. Donc je fais saisie encaissement. Voilà. Ici, donc je vais chercher mon client Martin. Voilà. Même principe. Donc là, eh bien, je veux dire comme étant, voilà, je vais remettre mon numéro de facture. Voilà, je mets règlement. Voilà. Martin. Et même principe, vous voyez, donc là, il me l'enlève de l'attente collectée pour bien me le basculer dans le compte de TVA collecté à reverser. Et là, je fais enregistrer. Donc maintenant, si je veux vérifier que je relance eh bien, une déclaration de TVA pour le mois de septembre, ce qui va être vraiment très intéressant, c'est que là, eh bien, je vais avoir directement, donc là, je reprends pour le mois de septembre, voilà, donc je fais OK. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien mon chiffre d'affaires. Donc voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai bien après voilà, la TVA. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que je peux vérifier voilà, directement avec les trois petits points à quoi ça correspond. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, quand je fais défiler pour la déductible, voilà, ici, pareil, j'ai le même principe. Voilà, et là, je peux vérifier toutes les factures d'achat. Donc là, j'en ai qu'une, hein, mais au moins, c'est vraiment, vous voyez, ça marche en plus vraiment très très bien. Si donc au départ, vous faites bien les choses au niveau donc, alors je vais faire annuler parce que je vais en faire une autre par un autre système de saisie pour vous montrer. Donc si vous faites bien donc les choses hein, dans les propriétés du dossier et surtout au niveau des fournisseurs, de bien les déclarer aux encaissements. Donc après, si vous n'utilisez pas, c'est vrai, cette saisie-là, parce que là vous avez vu que ça se fait tout seul, mais effectivement peut-être que vous ne passez pas par là. Si vous passez par saisie standard, je vais donc passer une écriture d'achat en mode saisie standard pour Microdis. Donc là, je vais remettre un numéro de pièce. Voilà, donc là, je remets formation Microdis. Voilà. Donc là, du coup, eh bien, je vais rappeler mon compte 604. Voilà. Ici, donc, en mettant, alors là, je vais faire exprès de mettre un montant différent. Donc là, je vais dire 300 €. J'ai bien mon compte d'attente. Donc ça ne change pas. Et donc là, je vais chercher mon fournisseur Microdis, voilà. Je fais F6 pour solder, voilà. Donc là, ça, c'est la saisie de ma facture. Donc là, je l'enregistre, voilà. Je vais faire pareil, donc là, pour les ventes. Donc ici, je vais refaire une facture de vente de formation en mettant, donc là, c'est la facture en mettant 67. Voilà, là, je mets formation ciel, voilà, Martin. Et donc ici, je vais aller chercher mon 706. Voilà.
Donc là, en fait, eh bien, je vais dire que par exemple, c'était, admettons, une facture de, alors hors taxe, admettons, alors je vais faire exprès de mettre 600 euros par exemple, voilà, ça fait, voilà, et donc TTC, ça fera 720. Voilà, donc ça, c'est si vous avez l'habitude de passer par là. Ici, vous voyez, donc c'est une saisie classique et il y a bien le compte d'attente. Voilà, donc là, si je refaisais une déclaration de TVA, hein, pour vérifier, il ne va rien se passer par rapport à l'étape précédente puisque j'avais bien uniquement les montants que j'avais, je dirais, fait, vous savez, avec encaissement et paiement, mais quand même on va vérifier, vous allez voir. Voilà, vous voyez donc ça ne change pas, ce qui est normal. Donc après maintenant, je vais faire exprès, je vais faire mes règlements. Donc là, je vais maintenant dans le journal de banque en saisie standard. Donc ici, je vais donc passer par la banque, voilà. Je vais donc là mettons, c'est la pièce, voilà, je mets règlement micro 10. Voilà. Donc là, je vais chercher mon fournisseur micro 10, voilà. Donc là, je vais mettre mes 350, mes 300, pardon, voilà. Je fais mon compte de contrepartie. Voilà, donc ça c'est pour le fournisseur. Et je vais faire la même chose pour mon règlement donc, de Martin, pour ma formation. Voilà, donc il était donc là cette fois-ci de 720 euros. Donc là je mets 720, c'était le TTC, voilà. Je mets mon compte de contrepartie. Voilà, et donc là je fais enregistrer. Donc en fait ce qui se passe c'est que donc là si on vérifie, donc on va relancer une déclaration de TVA pour voir. Et on va voir s'il se passe quelque chose ou pas au mois de septembre. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, il ne se passe toujours rien. Donc en fait, la différence en mode standard, ça va être à vous de passer une OD pour le montant, je dirais, de TVA qui, en fait, après, lorsque vous faites le règlement, donc en fait, si on vérifie, alors je vais le faire, mettons, que pour les ventes, hein, pour vous montrer que ça fonctionne. Donc si je reviens dans liste écriture, c'est pour regarder le montant de la TVA. Vous voyez, mettons Martin, donc, là, donc ça c'est, pardon, c'était micro 10. Martin, si je regarde, voilà. Le montant de TVA était de 120 euros. Donc en fait, il faut que je passe une OD. Donc, alors, vous, bien sûr, vous ne le ferez qu'à la fin du mois. Hein, mais si vous voulez passer donc par là, voilà, vous faites saisie standard. Je vais dans les OD. Voilà. Et là, je mets donc je mets TVA à régulariser. Et ici, donc, je vais enlever de mon compte d'attente, donc le 4578, voilà, celui-ci. Vous voyez, collecté, voilà. Donc en fait, puisque en fait, donc maintenant il faut que je l'enlève, donc je vais donc le débiter. Et la contrepartie, donc là ça va être mon bon compte de TVA collecté, voilà. Et là donc pour 120, voilà. Et là j'enregistre. Voilà. Et là au moins, ce qui va être intéressant, c'est que quand je vais refaire ma déclaration de TVA, voilà, eh bien on va voir que pour le mois de septembre, voilà, vous voyez que voilà, il a bien pris en compte mon chiffre d'affaires. Et là au moins, après ce qui est intéressant, c'est que ici, voilà, j'ai bien voyé le détail. Donc là, je l'ai appelé TVA régularisé, hein, mais voilà. Donc là, vous voyez que ça s'est bien passé. Alors après, effectivement, pour continuer dans l'établissement de la déclaration de TVA lorsqu'on est aux encaissements, donc là, je fais OK. Et là, automatiquement, il va me passer l'écriture d'OD de fin de mois. Donc là, si je regarde l'écriture que j'avais à passer en mettant en septembre, si je rate que le journal d'OD, voilà. Et là, en fait, voilà, pour le mois de septembre, voilà. Donc là, après, eh bien, donc ici, si je regarde, vous voyez, j'ai un montant de TVA à payer. Donc après, ce qui est intéressant en plus, c'est que je peux directement enregistrer ici mon paiement de TVA. Je fais OK. Voilà. Et lui, automatiquement, eh bien, il va enregistrer, oui, je vois bien le montant 154. Là, je dis qu'admettons, par chèque, par prélèvement, n'importe, hein, voilà. Donc là, c'est mon numéro de pièce, admettons le 98.
Voilà, et lui me passe automatiquement le paiement de mon écriture de TVA. Alors c'est vrai que donc pour résumer un petit peu donc la TVA aux encaissements, il est préférable de passer par saisie facture client et saisie facture fournisseur. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui met directement les comptes d'attente, et encaissement paiement. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui, ce qu'on fait manuellement dans les OD en saisie standard, et bien là lui il le fait tout seul, il enlève de la TVA collectée en attente pour le mettre vraiment dans le TVA collecté, et pareil pour la déductible. Quand on passe par paiement, il enlève de la déductible en attente et il le met vraiment dans la déductible. Donc maintenant, donc suite au tutoriel sur la TVA, effectivement, eh bien, on va voir vraiment un tutoriel sur tout ce qui va concerner les lettrages manuels et lettrage automatique.